Bonjour, je m'appelle Keith Jenkins, je suis le coordinateur international du ministère des serviteurs de Dieu. C'est mon privilège de partager ce message avec vous aujourd'hui et j'espère que vous avez préparé vos cœurs. Ce ministère dont j'appartiens, c'est un ministère qui enseigne et qui entraîne le corps du Christ. Son but est de entraîner les saints et de les emmener à la maturité et ceci fait partie des messages que je donne maintenant et si vous m'avez entendu avant, vous savez que j'aime le sujet de repentance et tous ces messages que je vais donner dans les semaines ou dans les mois prochains vont toujours revenir à ce sujet de repentance. Je crois que Dieu va vous donner une parole très spécifique pendant ce temps et vous allez entendre des choses que vous avez entendues avant, mais vous allez les entendre à un niveau plus profond qu'avant. Et quand ceci arrive, la Bible dit que vous êtes bénis. La Bible dit qu'on est béni si on a des yeux qui peuvent voir et des oreilles qui peuvent entendre. Et aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup dans l'Église parce qu'on ne peut plus faire la différence entre une parole spécifique de Dieu et entre beaucoup d'informations. Et j'espère que ces messages vont vous aider. Tout ce que je partage avec vous, j'ai appris d'une façon difficile et j'ai fait des erreurs et j'ai dû revenir et refaire certaines choses. Mais ma prière pour vous est que vous allez continuer tout droit et les choses devraient être très simples et pas contre tout ceci. Je pense que la repentance devrait être facile et non difficile. Tout avec Dieu devrait être facile. Et une écriture que vous avez entendue plusieurs fois, c'est Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Écoutez ceci, car vous devez le croire à un moment donné. Je peux le dire, je peux en prêcher, et ces versets ont été cités beaucoup de fois, mais ma question est, est-ce que tu crois à partir de ton cœur? Peut-être tu le crois dans ta tête, parce que tu sais que c'est écrit dans la parole de Dieu, mais peut-être tu es paresseux et tu ne prends pas le temps dans lequel cette parole peut voyager de ta tête et tomber dans ton cœur. Quand nous écoutons quelque chose dans notre tête, c'est de la connaissance, mais il faut que nous mettions ceci en œuvre pour que ceci puisse tomber de notre tête dans notre cœur. Et des fois, il faut que nous méditons sur la parole de Dieu. Et moi, j'aime beaucoup de faire note de ces choses-là. Donc, en Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 30, ceci dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon et ma charge légère. » En anglais, ça dit, vous trouverez le repos pour votre âme. Donc, j'espère que vous allez prendre le temps de méditer sur ce verset. C'est une invitation pour nous tous d'apprendre de lui. C'est lui le maître, c'est lui l'enseignant. Et Jésus nous a donné cette invitation il y a 2000 ans. Et pourquoi est-ce que nous sommes maintenant si en retard pour mettre en œuvre ceci? On aurait dû le faire il y a longtemps. Mais quand Jésus est ton enseignant, ceci va faire une grande différence dans ta vie. Jésus est le meilleur enseignant, l'enseignant des enseignants. J'espère que ceci va vous aider dans ce processus. Rappelons-nous de ce que j'ai dit au départ. Tout avec Dieu est simple. Et
il est aussi fait pour que chaque enfant de Dieu, n'importe à quel niveau, puisse le faire. Et l'homme qui m'a enseigné, Joseph Hitchcock, il a dit: j'ai enseigné beaucoup de personnes, j'ai enseigné des personnes en Afrique qui ne peuvent ni écrire ni lire, et j'ai enseigné ceux qui ont un doctorat en théologie. Je les enseignais tous les deux. Mais celui avec un doctorat en théologie prend beaucoup plus de temps pour apprendre que les autres. Et la congrégation rit à ce moment parce que cela semble drôle que quelqu'un qui est intelligent dans le naturel puisse avoir tellement de difficultés de comprendre une chose spirituelle, mais quelqu'un qui est humble, qui peut reconnaître quelque chose dans leur tête et ça tombe dans leur cœur, même s'ils ne le comprennent pas, ils peuvent le mettre en œuvre. Pour eux, ce n'est pas un défi. Mais beaucoup de personnes veulent comprendre la parole de Dieu avant de la recevoir. Mais je vous dis, comme Jésus a dit à Thomas, pourquoi ne tu crois pas? Vois, regarde, et tu vois, mais ceux-ci qui croient sans avoir vu ou entendu, eux, ils sont bénis. Donc il faut que nous arrivions à un point où nous croyons et où il ne faut pas que nous voyons, mais nous pouvons croire. Que croire? Nous pouvons prouver quelque chose et nous pouvons accepter quelque chose et ceci tombe de notre tête dans notre cœur. Ça, c'est le système le plus simple pour apprendre. Mais dans le naturel, nous prenons beaucoup de temps pour apprendre de l'information. Quelque chose, il faut d'abord avoir beaucoup d'informations, mais dans le spirituel, c'est l'envers. Nous commençons avec la vérité. Nous commençons avec ça, ce que Dieu nous a donné, et puis nous prenons ça et nous revenons avec cette vérité vers nous et regardons notre vie et nous allons voir s'il y a des preuves dans notre vie qui montrent qu'on le croit vraiment dans notre cœur ou non. C'est très simple. Si tu as l'impression que jusqu'ici, ceci a été très difficile pour quelque raison, c'est peut-être parce que tu es comme moi et tu as une éducation naturelle et que c'est difficile pour toi de le mettre en œuvre. Mais Jésus a dit le suivant. Écoutez, Jésus a dit en Matthieu 18, verset 3, en Matthieu 18, verset 3, il dit: Amen, je vous le dis, si vous ne faites pas demi-tour pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. La plupart des personnes mettent un focus sur cette expérience où on fait demi-tour et on est converti, mais Jésus, il a parlé de deux choses. Il a dit, faites demi-tour, soyez convertis, mais il faut aussi devenir comme un enfant. Si on ne fait pas ceci, on ne peut pas entrer. Est-ce que vous comprenez que cette écriture est très sérieuse? Il y a beaucoup plus que d'être né de nouveau pour entrer le royaume de Dieu. Si ce verset n'est pas assez de preuve pour vous, quelle preuve voulez-vous de plus? Je peux vous en donner plus. Mais Jésus dit ici qu'il ne faut pas être que converti, mais aussi être comme des enfants. Il faut faire confiance, il faut croire. C'est comme la foi d'un enfant, c'est le meilleur exemple. Quand ils sont petits, ils n'ont pas besoin d'explication. Ils entendent les parents, ils écoutent et quelqu'un dit quelque chose et ils le croient. Et ils le font en confiance. Peut-être on leur dit des choses qui sont des mensonges et ils croient beaucoup d'histoires et de fables et des idées juste parce que quelqu'un qui est dans la position d'autorité dans leur vie le dit et eux ils le croient. Et nous,
nous avons par la grâce, par la foi et par le Saint-Esprit, communication avec Dieu et nous pouvons entendre sa voix. Et cela veut dire que maintenant nous pouvons avoir cette même foi et continuer à avancer. Nous pouvons croire et le recevoir. Bien sûr, nous avons besoin de temps pour le mettre en œuvre parce que les choses de Dieu sont tellement magnifiques que même une petite chose peut-être un peu peut nous surpasser. Mais il faut aussi que nous notons sur un bout de papier quelque chose parce que ou des choses que Dieu nous montre parce que c'est trop pour nous au moment où on le reçoit de le mettre en œuvre. Nous devons entrer le royaume de Dieu de la façon dont Dieu le veut. Il n'y a pas d'autre moyen. Il est tellement difficile. Satan, il a eu beaucoup de succès de convaincre beaucoup de personnes dans le monde que Dieu est quelqu'un de très dur, un maître dur qui vous punit dès que vous faisiez une erreur. Tellement de personnes ont cette image et cette mauvaise impression de Dieu, même ceux qui sont convertis, et nous croyons que cette image est venue des prédicateurs qui ont prêché du feu et des ténèbres, mais ce n'était pas un problème dans le passé, c'est juste maintenant, dans le monde moderne, où nous avons ce problème. Et ça ne vient pas des prédicateurs qui prêchent des ténèbres et du feu, mais ça vient plutôt des personnes qui prêchent dans les églises, mais on peut voir dans leur visage qu'ils ne sont pas contents avec Dieu et leur visage ont l'air de quelqu'un qui a été baptisé dans le jus de citron. Je ne veux accuser personne, mais je veux juste être sûr que nous vivons la foi, qu'il y a une expression de notre foi. Et il ne suffit pas de dire que nous croyons, mais il faut aussi donner un exemple. Si on dit qu'on a de la foi, mais il n'y a pas d'œuvres qui suivent, ceci montre qu'on n'a pas de foi. Le diable veut te faire croire que Dieu est un maître difficile et que les voies de Dieu, la voie de Dieu est difficile. Et il le fait en utilisant des chrétiens et c'est très embarrassant qu'il peut faire ça. Il peut utiliser des prédicateurs, moi y inclus. Il peut utiliser n'importe qui juste parce que on croit ces mensonges et on donne quelque chose qui est vrai mais qui n'est pas la vérité. Et ça c'est très embarrassant parce que nous devons toujours nous examiner nous-mêmes. C'est toujours un processus important d'examiner ses propres fruits qu'on a dans sa vie. Ce n'est pas une façon de se juger soi-même, mais c'est pour s'assurer qu'on ne fait pas tomber quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre croit un mensonge à cause de nous ou que quelqu'un d'autre suit un mauvais exemple en nous. Le diable travaille très dur dans ce domaine, mais s'il arrive à te faire croire que quelque chose est dur, ça va être dur pour toi. Mais si souvent, beaucoup de personnes, ils essayent de donner leur meilleur de soi-même et de tout donner. Et peut-être pour toi aussi, il y avait un moment où tu as donné ton meilleur pour Dieu, mais le résultat était complètement différemment de ce que tu t'attendais. Et tu étais très engagé, tu voulais le servir, tu étais à 110% pour lui, mais ceci n'a pas marché et quelque chose a mal tourné, peut-être les portes se sont fermées et rien n'a avancé. Et peut-être même aujourd'hui, ces opportunités ne sont pas arrivées dans ta vie. Est-ce que tu peux t'imaginer qu'une des raisons pourquoi c'est comme ça, c'est
parce que tu n'es pas prêt, c'est parce que Dieu t'a résisté, parce que tu n'es pas prêt. Et Dieu t'aime et il ne veut pas te tenter au-delà de ce que tu puisses aussi gérer. Donc, je te dis maintenant de ne pas être fâché avec Dieu parce que c'est le diable qui essaye de te faire quelque chose dans la chair et puis tu tombes ou ceci ne marche pas et après tu es fâché avec Dieu. Dans la Bible, il y a deux exemples de sacrifices. Il y a Caïn et il y a Abel. Et Caïn, il a été blessé et Dieu n'a pas reçu son sacrifice juste parce qu'il était blessé. Et il a dit à Caïn qu'il faut qu'il se repentit. Mais le sacrifice d'Abel a été une joie pour Dieu. Et à ce temps-là, il y avait un sacrifice spécifique qu'il fallait donner et Abel, il l'avait donné. Il savait qu'aucun de ses œuvres ne pourrait jamais plaire Dieu, mais Caïn est venu avec toutes ses œuvres dans ses mains qui ne vont jamais plaire à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui tombent spirituellement dans ce piège, mais assure-toi que le diable ne peut pas faire un idiot de toi. Et il arrivera toujours à te faire croire quelque chose qui semble biblique et tu es convaincu que c'est biblique et tu commences parfois, mais il y a un piège parce que tu n'as pas toutes les pièces pour le puzzle et tu commences sur un chemin et tu n'as pas de succès et après tu arrives à la conclusion que les chemins de Dieu sont difficiles ou impossibles, mais j'espère et je prie que Dieu te donne des oreilles pour entendre dans ce domaine. Mais souviens-toi qu'avec Dieu, tu peux tout faire. Et sa grâce va te permettre d'aimer, d'expérimenter quelque chose. Nous pouvons tous avoir cette expérience avec Dieu sur une montagne, dans les hauteurs, quasiment où Dieu nous assiste, il nous aide, mais après ça s'arrête. Mais on a cette expérience juste parce que Dieu veut nous donner un avant-goût ou un goût pour quelque chose. Mais il ne peut pas continuer à donner sa grâce parce qu'en toi, il y a quelque chose qui empêche à ce que tu puisses avancer et parce que Dieu sait que si tu continues, tu vas reprendre la seigneurie et tu vas prendre le contrôle et à ce point-là, la grâce va arrêter et même d'autres personnes ne vont pas le remarquer, mais à la fin, tu vas être détruit parce que maintenant tu fais quelque chose dans la chair et tu vas faire tomber beaucoup d'autres personnes et la Bible dit qu'il est mieux que tu sois jeté dans la mer avec une grande pierre autour de ton cou. Ça c'est mieux que si tu prêches et tu fais détourner ou tomber une petite personne. Voici le verset 9 dans le psaume 34, il dit « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon, heureux l'homme qui trouve en lui un abri. » Alors l'homme qui fait confiance en Dieu. Also, oui, donc Dieu nous donne un avant-goût de quelque chose. C'est pas un repas entier, mais juste un goût pour quelque chose. Et c'est une façon de communiquer comment Dieu communique. Et peut-être quand nous sommes bébés chrétiens, il est possible que nous avons une expérience
très spécial dans le spirituel, mais Dieu nous le donne juste pour nous donner un goût, parce que peut-être nous avons une vocation très haute avec Dieu, mais après ça s'arrête parce qu'il faut retourner et il faut travailler sur ses fondements. Ce message aujourd'hui, ce n'est pas pour des croyants qui sont paresseux, mais pour des personnes qui travaillent, qui quotidiennement vivent leur salut, et ils écoutent et entendent ce que Dieu dit et ils le mettent en pratique. Quand tu reçois un goût pour quelque chose, tu devrais développer un appétit, un meilleur appétit pour quelque chose. Donc, disons que tu sors quelque part pour manger et tu manges quelque chose qui est très bon et tu dis « Oh, j'aime bien ça » ou « j'aime moins ça ». Et disons tu aimes quelque chose, tu vas dire « Oh, je voudrais manger ça une autre fois encore ». Et c'est ce que Dieu fait, il nous donne quelque chose de soi-même, surtout dans les premiers jours, au début, quand nous sommes bébés chrétiens, Dieu nous donne un goût pour quelque chose. Et tu te dis peut-être, ah oui, mais j'ai une compréhension et je comprends les choses parce que je suis intelligent. Mais le problème est que ta compréhension est si nulle comparée à la sienne. Et il y a une écriture pour ceci. Écoutez Ésaïe 55, versets 8 et 9. Il dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voies ne sont pas mes voies. » Déclaration du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ah, c'est une révélation si importante. J'ai entendu cette écriture beaucoup de fois, mais chaque fois, j'entends quelque chose de nouveau dans cette écriture. Elle est si magnifique et il faut y méditer jusqu'à ce que quelque chose change dans toi. Parce que si tu trouves que tu fais quelque chose qui n'est pas selon cette écriture, mais tu utilises en fait ta compréhension, c'est pas bon et tu réalises que tu devrais l'écouter lui. Et ses voix sont tellement plus hautes que les nôtres. Et si nous utilisons une mesure, on peut parler des années-lumière. Mais bon, pour nous, ça c'est vraiment incompréhensible parce que nos dimensions sont tellement différentes. Mais en Dieu, ce n'est pas une distance qu'on peut mesurer, mais en Dieu, on parle d'une distance comme entre ici et l'étoile le plus proche. Et il dit que mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Je ne sais pas si vous pouvez avoir une image pour ceci. Vous êtes ici sur terre et vous essayez de donner des conseils à Dieu sur quelque chose, mais il est si loin là-haut dans les cieux. Comment va-t-il accepter votre conseil quand ses pensées sont tellement plus hautes que les vôtres? Et je ne dis pas que dans ce monde temporaire que votre conseil sert à rien, mais on n'est pas venu pour améliorer ce planète ici, mais nous sommes venus pour faire la volonté de Dieu. Et nous pouvons le faire qu'en utilisant les voies de Dieu. Parce que si nous utilisons les voies de l'homme, nous allons rencontrer beaucoup de problèmes. Il faut utiliser les voies de Dieu. Il est possible, il est impossible de comprendre ces voies par la compréhension naturelle. C'est quelque chose que je dois répéter. Parce qu'au début, on a de la grâce pour commencer. Donc, ceci doit arriver par la grâce. Il peut te donner une pensée par la grâce, mais tu dois être dans l'esprit, tu dois être
dans son royaume pour recevoir cette information. Peut-être au début, tu ne l'as pas compris parce que tu étais un bébé chrétien, tu as reçu beaucoup d'informations au départ, mais maintenant, tu traverses une période sèche, mais la vérité est si tu grandis vraiment spirituellement, la révélation que tu reçois devrait toujours s'agrandir, il doit toujours y avoir plus. Et tu devrais toujours changer. Donc, le résultat est que tu reçois encore plus parce que tu as été fidèle avec ce que tu as. Dans 1 Corinthiens 2,14, c'est très clair, écoutez. Mais l'homme naturel n'accueille pas ce qui relève de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître cela parce que c'est spirituellement qu'on juge. Donc si tu peux comprendre que les voies de Dieu ne sont pas comme les voies de l'homme, ils ne sont pas que plus hauts, mais ils sont spirituels. Donc, si tu veux entendre Dieu, il faut d'abord venir et être dans l'esprit, parce que si tu n'y es pas, comment est-ce que tu peux entendre et comprendre quelque chose de Dieu? Donc, ce sont quelques des conditions basiques, mais au début, Dieu te donne un avant-goût. Mais pour avancer plus en Dieu, il va falloir passer par la repentance. Et ce message est tout autour de ce sujet. Joseph Hitchcock dit dans son livre quelque chose, le livre « Mes brebis entendent ma voix ». J'espère que vous le connaissez et si vous l'avez, cherchez-le, lisez-le. Et en chapitre 6, il parle de repentance et dans les premières lignes de cette page, en anglais c'est la page 69, et ça dit que la repentance est un facteur clé pour établir cette communication ou communion avec Dieu. Donc si on veut mettre ça dans des paroles très simples, Dieu veut que tu avances de ce point où tu prends un avant-goût jusqu'au point où tu fais confiance avec ton cœur entier. Quand tu réalises tout ce qu'il peut faire, il t'a donné un avant-goût et tu veux obtenir ça pour toujours, la clé est que tu vas devoir te repentir parce que ceci va établir cette communion avec Dieu, cette intimité avec Dieu. Je ne dis pas que les miracles vont revenir et tout va être fonctionner comme avant, mais après un certain temps, après que Dieu met tout dans un certain ordre, parce qu'il y a certaines choses qui manquent. La Bible dit en fait que Dieu y voit la fin dès le départ. Et des fois, Dieu vous donne une vision pour la fin, pour que vous puissiez avoir une image pour le but où vous allez arriver et vous le gardez dans votre tête. Mais après, il va falloir revenir et recommencer au début comme nous tous. Et il va falloir faire une course. Ce n'est pas une course basée sur des efforts humains, mais c'est basé à la foi. Et c'est la seule façon dont vous puissiez faire ce parcours et cela, il va falloir le voir et l'entendre et le suivre. Alléluia. To move from tasting to trusting, we're going to have to trust him not just a little bit, we're going to have to trust him with all our heart, like that little child. De ce point où on a un avant-goût et pour arriver au point où on fait confiance, il va falloir être comme un petit enfant où Dieu dit on saute et tu sautes, mais il y a peut-être des doutes qui t'empêchent de faire ça, mais ça c'est le fondement de Dieu et
sa seigneurie dans ta vie, elle est basée trusting him with oui. all your heart. Your lordship elle est basée sur le fait que tu fais confiance en lui de tout ton cœur. Ta propre seigneurie est fondée sur la fierté, sur la connaissance. Et tu n'es pas obligé de demander à Dieu et tu prends toi-même tes décisions parce que tu es si merveilleux et tu n'as pas besoin de demander à Dieu et tu décides tout toi-même. Et ça, c'est typique pour ces personnes qui sont dans cette catégorie de propre seigneurie et ils ne se rendent pas compte comment ils se comportent. Mais moi, je dis, il faut se repentir. Se repentir, ça veut dire de faire demi-tour. Et j'espère que vous allez faire demi-tour et vous assurer que vous seriez prêts. Et nous arrivons à un temps très important. Et c'est pour cela que je fais certains de ces message. Si vous voyez des choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, ça c'est la grâce de Dieu. Il essaye de tout arrêter, de toute cette hectique du monde. Mais Dieu, il essaye de ralentir ces choses pour que vous puissiez avoir plus de temps pour vous repentir, parce que toi et moi, nous devrions être prêts. Et voici une autre écriture qui est une écriture clé pour ce temps ici, c'est en 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Vous pouvez lire le chapitre entier, ça explique comment la fin va se passer, comment la destruction va arriver, et ça a l'air terrible quand vous regardez ça et vous allez vous dire comment est-ce que quelqu'un peut être prêt pour ceci, parce que ça va arriver si soudainement, mais Dieu, il peut faire l'impossible et il travaille maintenant en toi pour te préparer pour être prêt. Donc, en 2 Pierre 3, verset 9, le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. Le plan de Dieu a été depuis toujours, dès le départ, que tout le monde va se repentir. Peut-être maintenant tu es stressé parce que tu ne te repentis pas, tu ne changes pas. La repentance ne veut pas dire qu'on dit « Oh, je suis désolé », mais ça veut dire qu'on fait demi-tour de quelque chose. Quelque chose d'ancien va s'arrêter, mais quelque chose de nouveau va arriver dans ta vie et tu arrives à un point où ton époux ou ton épouse va dire « Oh, wow, tu n'es pas la même personne, tu as changé » et eux vont voir quelqu'un de différent. Et je prie pour ceci et j'espère qu'à travers de ces messages, que tu vas vraiment tourner et voir un grand changement dans ta vie. Je pense que ceci est le meilleur temps pour être en vie et la Bible parle de la grâce de Dieu et ça c'est un temps dans lequel nous pouvons avoir ou accéder cette grâce pour ceux qui sont humbles. Il va falloir être humble. Mais la grâce est disponible maintenant pour que tu finisses ton parcours et pour que tu puisses être la personne que tu es censé être. Et parce que peut-être tu dis, oh, il n'y a pas assez de temps, mais pour Dieu, l'impossible est possible. Il ne faut pas douter, tu peux faire le choix de croire. Et ça, c'est ce qui est merveilleux avec Dieu. Il peut connecter avec cette foi, il peut se connecter avec toi et tu peux dire je veux croire et il veut que tu sois la personne que tu es censé d'être. Il a pris une décision dès le départ, il avait une vision pour qui tu es censé d'être et toi tu n'as aucune idée qui est cette personne, mais la meilleure façon dont
pour arriver à être cette personne, c'est d'écouter le Saint-Esprit, d'entendre sa voix. Et peut-être tu te dis, oh, je ne peux pas entendre la voix de Dieu, mais il y a d'autres saints qui peuvent l'entendre, mais tu peux toujours ressentir quand le Saint-Esprit est triste en toi ou quand il confirme quelque chose. Il faut où tu peux sentir la paix de Dieu et il faut faire écouter à cette communication. Il faut être prêt. Tous les messages aujourd'hui des prophéties, n'écoute pas toutes ces personnes qui disent que la fin est proche mais qui ne repentissent pas eux-mêmes. Il y a toujours du temps pour être prêt, donc n'essaie pas de savoir quand est-ce qu'il va revenir et tout ça, parce que si tu as l'idée que ça va prendre encore un peu de temps, tu vas peut-être être un peu lâche, mais non, il va falloir te repentir chaque jour et il va falloir commencer aujourd'hui et pas plus tard. Beaucoup de personnes ne le réalisent pas et ils disent ils disent oh, j'ai pas besoin de me repentir aujourd'hui, mais non, Satan il a un plan pour t'arrêter de te repentir. Et la repentance c'est un langage, c'est une façon de vivre. Et la repentance, même si tu te repentis d'une petite chose aujourd'hui, ça a la même importance qu'une grande chose, parce que le système que tu utilises pour changer une petite chose, c'est le même système que tu utilises pour changer une grande chose. Donc, n'écoute pas à toutes ces personnes qui parlent des prophéties, qui disent il y a la réalisation des prophéties, et qui disent que tu n'as plus de temps de te repentir, tu as encore du temps. Si tu veux avoir de l'aide de quelqu'un, trouve quelqu'un qui est bien, qui sait repentir. Je ne veux pas citer de nom, mais cherche quelqu'un qui sait comment se repentir. Ne demande pas quelqu'un qui n'a aucune idée comment faire ça. La seule personne qui puisse t'aider avec ça, c'est une personne qui sait comment se repentir. Et je vais lire en Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 17. Ici, Jésus a dit, les versets 17 jusqu'à 20, « Tout bon arbre produit de beaux fruits, tandis que l'arbre malade produit de mauvais fruits. » Et c'est comme ça que nous allons le savoir ou reconnaître. On ne peut pas juger par le passé de quelqu'un ou parce qu'ils ont un doctorat en quelque chose. Il va falloir voir des fruits, et s'il n'y a pas de fruits, on est automatiquement disqualifié. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre malade produire de beaux fruits. Donc, si le fondement est bon, si l'arbre est raciné au bon endroit, on va avoir des beaux fruits. Et si tu travailles très dur pour avoir du fruit, tu es dans le mauvais arbre. Verset 19, tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Combien de prédicateurs ont parlé de ce verset, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est rarement cité, mais l'écriture est très claire qu'il s'agit du fruit. Si tu n'as pas de fruit, je suggère que tu vas arriver à être jeté dans le feu. Et peut-être tu dis, oh c'est pas vrai, mais c'est Jésus qui l'a dit et moi je ne vais pas changer ce que je crois. Je vais changer ce que je crois, mais pas la Bible. Et verset 20 dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, il va falloir avoir
tu ne seras pas sauvé en ayant tes doctrines tout en ordre, en ayant des explications bibliques exactes ou en comprenant des prophéties. Seulement la vraie repentance du péché te préparera et te gardera dans le royaume. Si tu as du mal à produire des fruits de l'esprit, je suggère que c'est peut-être la première chose que tu dois faire. Il va falloir quitter ce royaume des ténèbres et entrer le royaume de la lumière. Personne entre nous peut le faire, sauf par la grâce. Donc si moi je quitte la présence de Dieu, il n'y a qu'une seule façon d'y revenir. Je dois confesser mes péchés. Je dois venir, je dois dire, oh Dieu, je suis désolé, j'ai fait une erreur, je l'ai fait à ma façon. J'ai cru à mon mensonge. Je dois dire la vérité et quand je le fais, Dieu, Dieu regarde mon cœur et ne me juge pas par mon erreur, mais il va me laisser entrer pour que je puisse me repentir. Dans l'Ancien Testament, personne d'entre nous a pu entrer dans sa présence comme ça, mais maintenant, Dieu, il peut nous pardonner comme ça, juste en confessant, et les Juifs n'y croient pas, mais c'est possible. Mais Jésus a dit, surtout pour les Juifs, du temps, il a dit en Matthieu 21, 31b, Jésus leur dit, donc ça c'était, il a parlé aux leaders religieux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de leaders religieux qui sont très confortables, qui ont des belles églises, mais Jésus leur a dit, Amen, je vous le dis, les collecteurs des taxes et les prostituées, il a dit, et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Donc voici, Jésus dit qu'il y a un groupe de personnes qui a été des esclaves du péché, devancent maintenant ceux qui ont des beaux vêtements, qui ont l'air très spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils se sont repentis. Ils se repentissaient, ils ont entendu le message et ils l'ont mélangé avec la repentance. Et toi et moi, nous avons cette opportunité de définir dans quelle catégorie nous allons être. La catégorie qui va se repentir ou la catégorie qui ne va pas se repentir. Donc, comme j'avais dit, tu ne seras pas sauvé en ayant des doctrines toutes en ordre ou en ayant des explications bibliques ou en comprenant des prophéties. Seulement la vraie repentance du péché te préparera. Et la repentance, c'est un sujet majeur dans le royaume de Dieu. Ceci est comparable aux études. Beaucoup de personnes pensent qu'ils ont une croyance, une compréhension de la repentance, mais la compréhension qu'ils ont de ce sujet est très très petite et ça fait longtemps depuis que j'étudie ce sujet de repentance et je vois que l'ennemi il utilise beaucoup de tactiques différentes pour essayer de ralentir ce processus de repentissement. Mais dans le royaume de Dieu, ce sujet serait un sujet majeur. Ceci est comparable aux études médicales où on peut étudier pendant 4 ans, mais je crois qu'on pourrait apprendre sur ce sujet pendant 7, 8, 9 ans et toujours ne pas avoir fini ses études. Les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme et on l'entend, mais on ne l'entend pas vraiment. Nous pensons souvent que le système de Dieu marche de la même façon que les universités humaines, mais c'est ridicule. Pourquoi est-ce que tu crois ce mensonge? Donc je prie que Dieu t'aide à comprendre le royaume de Dieu. Mais il faut que tu
à une détermination, que tu es déterminé. On va en parler plus tard. Tu as une partie dans tout ça, il va falloir que tu sois prêt à étudier. Regardons certaines choses dont je crois qu'ils peuvent vous piéger et peut-être que tu ne les comprends pas, mais il est important qu'on en parle maintenant. Quand Dieu te parle, il est très important d'être fidèle dans les petites choses. Souvenez-vous ou rappelez-vous que son système ne fonctionne pas comme notre système. Il va falloir que tu sois fidèle dans les petites choses. Quand tu le fais, Dieu dit que si tu es fidèle dans les petites affaires, tu le seras aussi dans les grandes. Beaucoup de personnes veulent être fidèles dans les grandes choses ou que Dieu les utilise dans le ministère, mais ils ne veulent pas prier pour savoir à quelle heure ils doivent se lever le matin. Non, mais ils veulent décider leur-même ce qu'ils font le soir ou où est-ce qu'ils vont pour manger ou qu'est-ce qu'ils vont manger. Et ça veut dire qu'ils sont infidèles. Ce qu'ils font, c'est qu'eux, ils sont seigneurs de leur propre vie et ils décident eux-mêmes. Ils pensent ou ils savent qu'ils sont qualifiés de prendre leurs propres décisions et ils essayent d'être fidèles. Donc, je ne veux pas que vous me compreniez mal. Il y a beaucoup de personnes qui essayent d'être fidèles dans la façon dont ils s'occupent de leur foi, donc ils ne font pas de mauvaises choses, mais donc ils essayent d'être fidèles, mais de leur-même, plutôt que d'entendre et d'écouter ce que Dieu leur dit, les petites choses. Mais ça va déterminer si Dieu peut vous utiliser pour des grandes choses. Des fois, c'est un verre d'eau, des fois, c'est un mot dit dans le temps juste. Et ces choses peuvent faire une grande différence et des fois il va falloir en faire plusieurs avant que Dieu ouvre une porte où vous pouvez aller un vrai disciple de Jésus. Mais il va falloir commencer avec les petites choses. En Luc, chapitre 16, verset 10, c'est une écriture clé. Celui qui est digne de confiance dans une petite affaire est aussi digne de confiance dans une grande. Et celui qui est injuste dans une petite affaire est aussi injuste dans une grande. Donc nous devons recevoir cette parole. Donc voici en Jacques, alors quand Dieu parle, il parle tout le temps. Je crois ça, je crois qu'il nous aime, je crois qu'il transmet sa parfaite volonté pour ses enfants. Maintenant, la parole vivante arrive à partir du ciel pour la situation aujourd'hui. Et la Bible dit qu'il faut que nous nous préparons pour recevoir cette parole. Et peut-être tu te convaincs toi-même et tu te dis « Ah, mais je suis prêt pour la parole, mais tu n'entends pas sa voix, donc tu n'es pas prêt. Le problème n'est pas avec Dieu, le problème est avec toi. Dieu, c'est celui qui transmet, c'est toi qui reçois. Si tu dis « Ah, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse, mais tu ne l'entends pas, ça veut dire tu vas accuser Dieu qu'il n'est pas fidèle, mais c'est toi le problème, c'est toi qui n'écoutes pas, qui ne l'entend pas. Et donc, si tu peux changer ta façon de voir ça, mais regardez ce que dit Jacques en chapitre 1, verset 21, aussi rejetons toute saleté et tout débordement de malfaisance, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver. Donc, ce que Jacques dit, c'est qu'il y a une petite chose, quelque chose qui ne vient pas de Dieu, qui n'est pas correct et qui t'arrête ou qui t'empêche de vraiment entendre la parole de Dieu, la parole dont tu as besoin pour te sauver et pour sauver ton âme. Et ce que je veux dire quand je dis sauver ton âme, ça c'est ton caractère qui doit changer. Donc si tu as des situations dans ce monde où tu as peur, tu as des craintes ou tu te fâches et tu réagis d'une mauvaise façon, ça va changer et tu vas maintenant répondre d'une façon spirituelle et tu vas répondre par l'esprit.
Et en fait, à partir de réagir, tu vas agir. C'est l'Esprit qui va te donner une parole dans le bon temps et tu vas rien faire de toi-même. Et ça, c'est la façon dont tu peux sauver ton âme, parce que la nature charnelle qui n'a pas encore été transformée, cette personne horrible avec laquelle tu as commencé ton voyage, ton chemin, cette personne dégoûtante dont il n'y a rien de bon, cette personne doit mourir et doit disparaître. Et c'est ce processus d'avoir cette parole plantée en nous qui est important pour ceci. Ne sois pas surpris si tu trouves que Dieu te dit, si tu as une révélation dans ta vie et si oui, tu es défié, tu as un défi devant toi parce que tu vois que tu as fait tes propres décisions et que Dieu n'est pas ton Seigneur. Et tu vois que tu dois changer, mais ce n'est pas possible dans un seul jour. Mais moi, j'avais dû changer beaucoup de choses dans ma vie pour arriver à ce point. Et Dieu dit ici qu'il y a des petites choses qui t'empêchent, et si tu commences par ces péchés mineurs, après, tu as un endroit dans lequel peut être implanté ou greffé ou enraciné ces paroles vivantes. Donc, si tu es quelqu'un qui sème, tu sais que pas toute la semence va forcément prendre des racines et produire des fruits. Et des fois, il y a des rochers dans le sol, des fois il y a d'autres problèmes, mais la raison la plus importante pourquoi les gens ne puissent pas recevoir cette parole implantée, c'est parce que le sol n'est pas préparé. Et un évangéliste qui s'appelle Charles Finney, qui était immense, il n'a jamais donné cette parole implantée avant qu'il n'a pas préparé leur sol, mais après, les gens sont arrivés à un point où ils étaient prêts pour accepter cette parole parce que leur sol a été préparé. Il y a une autre écriture en Matthieu 7, verset 16. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Donc, si tu veux être recueilli, si tu veux faire partie du royaume de Dieu et de faire partie de ce que Dieu fait, la meilleure façon dont tu peux le faire, c'est de produire des fruits, et ce n'est pas des fruits de... c'est pas de chardon et de ronces, mais tout ce qu'il faut faire, c'est de rester dans l'esprit et de rester. Il va falloir il faut que tu vois que tu as cette confiance en Dieu et cette volonté d'être changé. Et je t'encourage de te débarrasser de ces chardons. Et après, il y a peut-être des choses qui devraient arriver pour que le sol soit préparé. Et tu peux prier et tu peux dire, Dieu, envoie quelqu'un, un homme de Dieu ou n'importe qui pour que mon sol soit préparé, pour que, même s'ils ne sont pas gentils avec moi ou agressifs, je veux que tu prépares mon sol. Utilise n'importe qui, le pasteur, utilise n'importe qui pour parler avec moi, pour que le sol soit préparé, pour que quand ta parole arrive, pour moi, ta parole spécifique, qu'elle puisse tomber très très profondément et pour qu'elle puisse être
implantée et moi je peux méditer sur ta parole pour moi et comme ça elle va tomber de ma tête dans mon cœur. Et Paul a dit ça aussi. Et Paul a vu une différence entre la parole vivante et la parole écrite en 2 Corinthiens 3, verset 6. Il dit, c'est lui aussi qui nous a rendus capables d'être ministères d'une alliance nouvelle, non pas de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Donc, il faut comprendre la situation de Paul. Il était un juif. La seule chose qu'il connaissait était, il savait comment suivre les lois, comment suivre les règles, comment faire des sacrifices spécifiques à la lettre. Il était très important d'être très exact, d'être religieux, de faire les bonnes choses, les choses correctes, de porter les vêtements corrects, de dire les mots corrects, mais tout ça a disparu quand il est arrivé à Christ. Il n'a plus porté d'uniforme et la Bible dit, même dans un endroit, qu'il a été nu. Ça, c'est pas l'uniforme d'un vrai saint, mais il a servi Dieu, il était dans une situation où il a été persécuté. Et ça, c'est le genre de vêtements qu'il faut vraiment porter, pas les vêtements dans lesquels tu as l'air très important ou bien, mais les vêtements qui communiquent que tu es prête à suivre le Christ et à faire sa volonté parfaite et tu n'as pas peur de quelqu'un, tu n'as pas peur de donner un message qui est difficile, tu es préparé à dire la vérité. Et Paul, il a vécu cette... dans le Nouveau Testament, il a vécu ça et que le Saint-Esprit lui donner une parole vivante et tu peux essayer ça à la maison, tu peux lire la Bible et la même chose plusieurs fois, mais voir quelque chose de nouveau à chaque fois et tu peux même lire quelque chose et après tu l'oublies, mais quand tu es sur le chemin pour le travail, le Saint-Esprit te rappelle de cette parole et cette parole est plus importante que toute autre chose. La seule façon dont tu peux grandir spirituellement, c'est d'étudier cette parole vivante par la parole écrite. Bon, tu peux lire la Bible et essayer de comprendre chaque verset, tout ce que ça veut signifier et chaque mot grec, mais si tu fais ça, tu ne vas pas jamais arriver à la maturité, mais si tu permets au Saint-Esprit de pointer son doigt sur quelque chose qui est important pour ta vie maintenant et tu peux le reconnaître parce que le Saint-Esprit te montre quelque chose et tu te sens inconfortable, mais tu sais que ça c'est une parole pour toi. Et si ça arrive, prends note de ce verset. Et si tu peux étudier ce verset, ça va te donner la vie et tu vas être libéré. Et Paul dit ça aussi en 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 1b. Ça dit, la connaissance gonfle d'orgueil, mais l'amour construit. Donc, si tu vois, je ne peux pas répondre avec amour quand je n'ai pas la parole, quand je regarde toutes les situations autour de moi et le monde autour de moi. Comment est-ce que je peux répondre de la bonne façon? Mais avec l'esprit, dans l'esprit, je peux le faire. Donc, je veux vous encourager de recevoir cette parole vivante. Quand la conviction arrive, ça c'est... quand il y a de la conviction, c'est une bénédiction, c'est une invitation à la repentance. Est-ce que tu réalises que tu ne peux pas te repentir par toi-même? Tu ne peux pas dire « Oh, je vais me repentir de ça ». Tu as besoin d'une invitation de Dieu parce que tu as besoin de son aide. Il faut le faire par l'Esprit et tu ne peux pas y arriver avec tes efforts humains. Personne ne peut se repentir dans la chair ou par la chair. Si tu peux
si tu sors de sa présence, il va falloir réentrer dans sa présence, mais tu ne peux pas le faire après la repentance dans la chair. Si tu as des diagrammes et tous les systèmes pour comprendre pourquoi tu as péché et d'où ça vient, et tu as un diagramme qui arrive à la racine de la repentance, Dieu ne s'intéresse pas, il va jeter ce diagramme. Ça, c'est une façon dont le diable fait un idiot de toi. Mais il va falloir faire confiance à Dieu. Il a un temps précis pour chaque chose, pour ta repentance. Il va falloir le suivre et il va falloir noter des choses qu'il te montre dans un cahier, et après il va falloir te repentir autant que Dieu te donne. Donc disons que tu as un cahier et tu notes chaque péché que tu vois et tes crimes majeurs dans ta vie, et tu notes ça et tu dis peut-être ce sont des choses sur lesquelles je dois travailler, je dois les changer, et c'est vrai, mais mets-les dans un cahier. Ferme ton cahier et demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Est-ce que tu veux que je travaille sur quelque chose? S'il dit oui, ouvre le cahier, tu le fais. Mais s'il dit, viens, assis-toi avec moi et reste dans ma présence, fais ça. La première chose qu'un saint de Dieu doit apprendre, c'est de venir dans sa présence et de rester dans sa présence. J'espère que vous le comprenez. La conviction est une invitation à la repentance. Donc, dans le monde de Dieu, le temps n'est pas important, mais dans notre monde, le temps est important, et il a créé le temps pour que nous puissions arriver à la repentance. Donc, la première partie que vous devriez faire, c'est la plus importante, et c'est de noter la conviction sur un bout de papier pour ensuite laisser le Seigneur te dire des choses autour de ce sujet pendant les prochains jours. Ça n'arrive pas tout en même temps. Des fois, il va juste falloir savoir que Dieu t'aime et de t'épanouir dans son amour, et tu as besoin de son confort parce qu'il ne va pas juste te punir, et il n'est pas choqué. Il le savait depuis des années, et ce n'est pas une urgence au ciel parce qu'on vient de découvrir tes péchés. Ce n'est pas une surprise pour lui. Peut-être cela fait des années que tu es un hypocrite et tout d'un coup c'est toi qui as les yeux pour le voir, mais Dieu le sait déjà. Il connaît déjà la fin dès le départ, donc n'aie pas peur. C'est une opportunité pour toi de te repentir, et c'est Dieu qui a le contrôle. Donc n'essaie pas d'avancer les choses trop vite, mais fais les choses dans le tempo de Dieu, et quand il te dit quelque chose, de faire quelque chose, fais-le. Il va falloir rester très proche de lui, et je vous recommande aussi une autre chose. Si vous avez un mentor ou quelqu'un qui vous raconte leur repentance et qui vous explique comment purifier votre foi et comment changer et comment quitter cette vie de pécheur, appelez-le et parlez avec lui. Moi, j'avais plusieurs personnes qui m'ont aidé dans mon parcours, mais il y en avait un qui m'a aidé en particulier, c'est Joseph Hedgecock, le fondateur de ce ministère, Servants of the Lord Ministries. Mais quand j'ai commencé mon parcours, je n'avais pas tous les détails, et certains d'entre vous sont peut-être surpris parce que vous croyez qu'il va falloir tout savoir avant de commencer. Mais avec Dieu, il ne faut pas tout savoir parce que tout est par la foi. Et quand j'ai commencé, je n'avais pas tous les détails qu'il me fallait pour ma repentance. Et Dieu, il m'a prouvé, ou il m'a testé, il a utilisé des personnes autour de moi, des situations autour de moi, et moi, il fallait que moi, je sois fidèle avec les paroles que Dieu me donnait par d'autres personnes avant que Dieu commençait à me parler à moi-même directement. Et je le répète, il va falloir être fidèle avec les petites choses qui sont dites, parce que si vous êtes fidèle avec les petites choses, ça veut dire que finalement vous allez
arriver à avoir la réponse. Ça prend du temps, mais bon, si vous voulez y arriver, il n'y a pas d'autre façon. Mais de faire confiance et d'obéir, toute autre chose et la folie. Il y a une chanson, une vieille chanson qui dit faites confiance et obéissez. Il n'y a pas d'autre façon d'être heureux en Jésus que de faire confiance et d'obéir. Et j'espère que vous comprenez que quelque chose dont on peut se repentir, que ça c'est très important. Ne le faites pas compliqué. Si Dieu vous montre quelque chose dont vous devez vous repentir, même si la petite chose oui. Donc, des péchés mineurs peuvent aussi être des clés pour des péchés majeurs. Donc, la tâche importante est de continuer de repentir de quelque chose et la repentance quotidienne est la meilleure. Oui, donc, en étant fidèle, vous allez avoir la réponse. Donc, comprenez l'université de Dieu. Je veux que vous compreniez son système. Oui. Donc, quand Dieu vous montre quelque chose, vous avez une conviction, mettez votre focus sur ça, parce que si Dieu vous montre quelque chose dont il faut que vous vous occupez, il va vous donner toute la grâce qu'il faut pour aussi y arriver. Mais si nous... Alors, quand Dieu te révèle quelque chose par la conviction, il faut que tu t'attends par la foi qu'il accomplira cette œuvre. Par exemple, dans le royaume de Dieu, il peut y avoir un sujet dans l'université de Dieu, comme le sujet de stopper les désirs charnels. Ça serait un sujet majeur dans l'université de Dieu et il y aura beaucoup de cours à ce sujet. C'est la même chose pour une grande matière au collège ou à l'université sur lequel on doit prendre plusieurs cours, comme pour la géologie par exemple, car il y a beaucoup d'aspects à ce sujet. Donc, si Dieu, il y a plusieurs cours sur un sujet. Oui. Dans chaque université, il y a plusieurs cours ou leçons pour un cours. Donc, ce n'est pas qu'une seule leçon, mais si Dieu essaye de t'enseigner sur la repentance, attends-toi à ce qu'il a beaucoup de leçons. Moi, je vais avoir un autre message la semaine prochaine et puis encore un autre la semaine d'après. Et je vais toujours revenir sur le sujet de la repentance parce que c'est très précieux et c'est la route pour arriver à être libre. Et je veux que vous voyez comment Satan essaye de vous arrêter et je veux vous montrer comment vous pouvez être vainqueur. Et c'est une grande promesse. Il y a beaucoup de grandes promesses si vous êtes vainqueur et vous pouvez les voir en Révélation 2 et 3. Donc la repentance a un effet sur ta croissance, sur ta position en Christ, sur ta cohérence et ça développe ton fondement en Christ, ça te donne plus de capacité d'entendre plus. Et regarde la repentance comme le domaine dans lequel vous devez travailler le plus dur. Mais il n'y a personne qui est saint, qui est juste. Donc, comment est-ce que je peux dire que je suis fidèle ou que je suis dans la foi, mais si je ne me repens pas chaque jour? Mais il y a des personnes qui disent qu'ils sont fidèles, mais ils ne se repentissent pas. Mais pour moi, c'est un ministère parce qu'il faut se repentir. Je prie que Dieu vous montre beaucoup de choses. Et dans ce message aujourd'hui, ce message n'est pas pour des croyants paresseux. Et la Bible parle du fait qu'il va falloir
travailler sur son salut avec crainte et tremblement. Mais Dieu m'a donné beaucoup de cadeaux, beaucoup de choses, mais je suis comme quelqu'un qui est très paresseux. Si on m'a donné toutes ces choses, mais je fais rien avec. Comment ça va être dans le jugement avec moi? Ça va être terrible. Et moi, je ne vais pas rien faire avec toutes ces choses, mais je vais y travailler. Je ne vais pas juste utiliser la parole de Dieu quand j'ai un problème, mais je vais l'utiliser et mettre en œuvre tous les jours. Je vais changer, je vais m'occuper des péchés dont il veut que je m'occupe. Et par ceci, je vais devenir plus comme Christ. Je vais prouver que je suis un homme de la foi. Je ne veux prouver rien à personne, juste à Dieu. Mais quand je change, je sais que je suis un homme de Dieu. Mais si je reste le même, je sais que je suis un serviteur paresseux et mauvais. Mais rappelez-vous que le meilleur, le meilleur que je puisse donner n'est pas assez pour Dieu. La seule façon dont on peut le plaire, c'est quand je fais les choses par l'Esprit. Il y a une autre écriture que je veux vous donner et qui peut peut-être aider à arrêter de la confusion. C'est en Luc 13, 24, ça dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Efforcer signifie lutter ou faire un effort. Ça ne veut pas dire un effort humain, mais ça parle d'un principe naturel, comme si tu fais une course, il faut qu'on se prépare avant, il faut être bon, d'être dans les fondements, et c'est ce qu'il veut dire quand il dit s'efforcer. Strong's numéro 75 dit que efforcer signifie lutter, littéralement rivaliser pour un prix. Tu comprends ce que je veux dire, et tu rivalises pour un prix et tu essayes de gagner le prix et une course. Et si tu fais ça, tu sors, tu t'entraînes, tu pratiques, et c'est pas à la dernière minute que tu essayes de gagner une course, mais tu sais que Jésus est fidèle, et toi, tu n'es pas fidèle, et tu essayes d'arrêter les pensées qui viennent. Tu écoutes sa voix et tu obéis. Tu écoutes et tu obéis, tu fais confiance en lui. Et ça, c'est ta façon de d'efforcer, parce que tu essayes d'être plus en condition, plus conditionné, et tu essayes d'entrer. Et j'essaie juste d'expliquer comment, oui. Et ce mot efforcer au sens figuratif veut aussi dire rivaliser avec un adversaire, ou généralement tenter d'accomplir quelque chose, se battre, œuvrer ardemment, s'efforcer. Donc, prépare-toi physiquement. Prépare-toi pour être en condition pour entrer, parce que quand tu entres le royaume de Dieu, tu ne veux pas ressortir après 5 minutes, tu ne veux pas entrer, ressortir, mais tu veux entrer d'une façon humble, où tu es dans l'humilité, tu veux faire confiance, tu veux obéir, et tu veux être dans un état dans lequel tu peux avoir du succès. Zacharie, chapitre 4, verset 6, c'est dans l'Ancien Testament, mais c'est aussi pour nous. Alors il me dit, voici la parole du Seigneur pour Zorobabel. Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force,
mais c'est par mon souffle, dit le Seigneur des armées. Pour conclure, je veux dire qu'il est facile de simplement faire confiance en Dieu comme un petit enfant. Les choses doivent rester simples. Reviens à ce point d'humilité encore. Reviens à ce point avec lequel tu as commencé. Peut-être tu as commencé de la bonne façon, mais après tu as continué de la mauvaise façon. Regarde toi-même, examine-toi, même de voir où se trouve ta foi et si tu as de la fruit, est-ce que ta foi est enfermée en toi-même ou dans un mensonge de Satan que tu as cru? Et libère-toi même par la repentance. Il est temps que tu regagnes ta foi, que ta foi œuvre maintenant pour toi. Il y a des idées ou des buts qui sont mauvais en toi et Dieu va tout te montrer. N'aie pas peur de sa correction. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de sa correction. Mais je crois que la correction et le châtiment du Seigneur est essentiel pour que tu puisses grandir. Écoute ces versets, Hébreux 12, 11 d'abord, qui dit « Toute correction, il est vrai, ne semble pas être au premier abord un sujet de joie, mais un sujet de tristesse. Plus tard, toutefois, elle procure à ceux qu'elle a formés un fruit de paix, la justice. Les voies de Dieu ont toujours ton meilleur intérêt en tête. Ne te compare pas à d'autres. Le danger, le plus grand danger, c'est quand tu es jaloux de ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais tu es spécial et il faut que tu sois ce que tu es censé d'être. Tu n'es pas comme moi et tu es censé être ce que tu dois être. Et seul le Saint-Esprit le sait. Peut-être un jour tu vas faire des grandes choses, mais il faut d'abord être fidèle dans les petites choses aujourd'hui. Donc ne te compare pas et dis « Ah, je veux être comme cette personne-là ». Mais commence avec les petites choses et tu y arriveras si tu es juste fidèle dans les petites choses. Attends-toi des épreuves parce que ça fait partie du processus. Ne te dis pas que tu faillis quand ça arrive. Voici un autre verset, c'est en Jacques, chapitre 3, verset 17. Ça dit, la sagesse d'en haut, elle, est d'abord pure, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Est-ce que tu peux te l'imaginer? D'habitude, quand nous recevons de la sagesse de ceux qui sont supérieurs de nous, c'est souvent mélangé avec leur propre but. Ils veulent nous donner leurs idées ou une vue sur le monde qui n'est pas correcte, mais la sagesse qui vient d'en haut n'est pas comparable avec tout ça. Et tu peux avoir cette sagesse, mais pour l'avoir, il ne faut pas te battre contre cette sagesse. Et tu trouveras que cette sagesse, cette correction, elle est douce. Je peux vous juste dire de mon propre expérience, mais vous avez peut-être doute sur cette correction, sur ce châtiment ou des peurs de ça. Mais il faut entrer. Les doutes vont vous bloquer parce que les doutes bloquent notre foi et tout est reçu par la foi. Donc maintenant, si tu as des doutes, essaye de les casser Et une façon dont tu peux le faire, c'est en Matthieu 6 où Jésus a dit à leurs disciples de prier. Jésus a enseigné les disciples comment il faut prier. Donc, lisez
la prière en Matthieu 6. Si nous prions, Seigneur, ne nous emmène pas dans la tentation, nous prions, ah Dieu, ferme les portes pour lesquelles je ne suis pas prête. Ne soyez pas surpris si Dieu arrête les choses dans votre vie. Ne soyez pas surpris quand ça arrive, parce que ça fait partie du plan de Dieu et il va ouvrir une seule porte et derrière laquelle est quelque chose que vous pouvez chérir, parce qu'il veut que vous soyez fidèles dans les petites choses. Si vous pouvez être fidèle dans une chose, vous avez accompli la tâche pour laquelle Dieu vous a appelé. Et priez ça, et priez cette prière, et vous pouvez voir comment Dieu agit et qu'il est fidèle. Et souvent, le diable veut vous donner une grande opportunité et après, vous n'y arrivez pas et après, c'est comme ça que l'ennemi veut vous décourager. Mais il va falloir que la peur, mais si tu fuis Dieu, cela veut dire que tu as peur. Cette peur te détruira. Dans un temps comme ceci, il faut que tu craignes Dieu et son jugement. Si tu as vraiment appris à garder un esprit tranquille, tu entendras sa voix quotidiennement et il te dirigera dans ce qu'il faut faire. Donc, des fois, tu as la peur et des craintes du jugement qui vient, mais ces peurs peuvent t'aider. Mais maintenant, c'est Dieu, il a le contrôle, rien ne peut se passer sans que Dieu le sait déjà. Donc, n'aie pas peur, il a le contrôle. Le monde a perdu le contrôle, mais Dieu a le contrôle. Donc, assure-toi que ta foi est en Dieu. Et ceux qui pêchent vont voir le jugement, mais ceux qui sont humbles, ils vont ne pas arriver à ce point, mais ils vont avoir la grâce. Donc, assure-toi que tes pensées sont tranquilles, que tu as un esprit tranquille et tu entendras sa voix quotidiennement et il te dirigera dans ce qu'il faut faire. Donc, écris, prends note de tout ce qu'il te dit personnellement parce que ça fait partie de la foi. Quand tu entends Dieu beaucoup de fois et il te donne des pensées dans ta tête, tu pourras dire que Dieu est vraiment ton Père céleste. Moi, je parle de l'Esprit de Dieu qui habite en toi, donc c'est pas là pour que tu l'utilises une fois ou l'autre, mais c'est pour que tu puisses avoir des pensées de Dieu tout le temps. Ce sont des pensées célestes. Tu es corrigé, tu as du châtiment par ces pensées et tout d'un coup tu réalises que Dieu a tout le contrôle de ma vie. Et ce jour-là, tu pourras dire que tu es réellement un enfant de Dieu. Pas parce que tu es juste né de nouveau, mais parce que tu sais que ton Père Céleste te donne des pensées dans ta tête pour chaque pas que tu prends. Prions, je veux vraiment que ce message vous change et que vous revenez à cette intimité que vous aviez au départ par la grâce, mais maintenant vous l'avez perdue. Pourquoi? Prions. Père Céleste, je prie pour chaque personne qui écoute ce message maintenant. Père, par la grâce, je prie que tu enflammes quelque chose en eux et je sais que c'est une heure où tu commences cette œuvre de repentance dans leur vie et tu vas commencer à faire ça. Et Père, je prie pour chaque personne qui écoute ce message, qu'ils vont être touchés par ce message, qu'ils vont par la foi se soumettre à toi, qu'ils n'ont pas peur de la correction et de tout ce que tu fais et qu'ils vont croire que tu as le contrôle. Maintenant, Père, je prie pour eux, pour qu'ils puissent mettre leur foi en toi et devenir ces personnes que tu veux qu'ils soient. Dans ton nom précieux. Amen.
Merci de m'avoir écouté. Je suis le coordinateur international pour Servants of the Lord Ministries. Ça fait toujours plaisir de partager avec vous et j'espère que vous avez entendu ce que je dis. Et Dieu a dit à Joseph Hitchcock dans le passé, il a donné la mission pour ce ministère, que tu as des frères et des sœurs, des enfants de Dieu dans toutes les nations qui m'ont cherché pour des dons, pour des bénédictions. Et oui, mais maintenant ils me cherchent. Ils me cherchent que moi, et c'est pour eux, je t'envoie que tu les trouves, pour que tu puisses les aider et pour qu'ils ne prennent pas autant de temps que cela t'a pris pour arriver à moi, parce que tu n'avais personne qui t'a aidé. Donc il y a des matériaux sur le site web du ministère, et si vous avez jamais entendu parler de ce livre, regarde le livre Mes brebis entendent ma voix. Ça va être un matériel de base qui va t'aider, et cette information va t'aider de rester sur le bon chemin. Et s'il te plaît, achète une copie, mais encore prie et assure-toi d'abord que c'est vraiment ce que Dieu te dit de faire maintenant. Merci et que Dieu te bénisse. Alléluia. Make sure the Lord is saying to do that right now, and then if He is, go ahead. Thank you very much for listening. God bless you. Have a great day.